Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu qui est Panzer War. Alors Panzer War, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui regroupe plein de chars et d'avions aussi, même des hélicoptères. Mais ce jeu permet d'installer des mods. Donc vous allez sur le petit carré qui est à la gauche, vous aurez plein de mods que vous pouvez installer. Par exemple ici nous avons l'ISU 122S, vous appuyez sur Download, confirmer, et ça télécharge. Et là ici, le char sera là, ISU 122S, ISU 122S, et il sera là. Donc les modes s'installent directement sur le jeu, pas besoin de redémarrer le jeu, comme sur d'autres jeux. Ça fait beaucoup de fois le mot jeu dans cette phrase. Donc, pour cette première game, nous allons commencer avec le Sheridan. Le M551 Sheridan, qui est un char américain de la guerre du Vietnam, si je ne me trompe pas. Alors ici, nous allons charger directement la roquette. Nous allons nous mettre ici au bout de la rue pour pouvoir tirer les roquettes sur les ennemis. Donc il prend quand même longtemps à recharger. Les ennemis m'ont déjà vu. Il prend beaucoup de temps pour recharger, mais il fait énormément de dégâts. Ah, je n'ai pas pénétré. Le char fait beaucoup de dégâts, recharge en pas longtemps. Voilà, ça équilibre. Il est rapide, mais n'a aucun blindage. C'est aussi équilibré. Le char est aérolargable. Pas dans le jeu, parce que dans le jeu, ça va être compliqué de reproduire ça. Mais dans la vraie vie, il est bel et bien aérolargable. Donc, je vais retenter mon tir cette fois-ci sur un autre char. Je vais peut-être m'avancer. Ah, si ça va sur un ami, ça ne va pas le faire. Alors le jeu n'a pas beaucoup de son. Là, le son n'est pas à fond, mais n'est pas au minimum. C'est un défaut, mais ça peut être aussi bien quand vous jouez dans les transports en commun ou sur un trajet très long. Les parties sont avec des bots, sauf le mode de jeu multijoueur. Il y a plein de modes de jeu qui permettent de faire des choses différentes. Et c'est très bien. J'ai passé beaucoup d'heures sur ce jeu. J'ai installé énormément de modes. Là ici, beaucoup de modes ont été rajoutés. Mais sinon, avant, j'avais quasiment tous les modes. Parce que je trouve que c'est important d'avoir des choses de la communauté. Et surtout que le jeu ne possède pas beaucoup de véhicules au départ. Donc voilà, la mission est finie. On retourne au hangar. Alors, le jeu possède des chars guerre et la guerre moderne. Désolé pour cette toute petite pub où on n'a presque pas entendu ma voix. Alors, vous cliquez là, vous pouvez bouger la barre du dessus pour trouver les chars. Alors, il y a des chars qui nécessitent de grind, donc de faire de l'XP, ce qui est pas très avantageux, mais bon, il fallait bien quelque chose à faire dans le jeu. C'est bien, ça peut être vu comme un avantage et un désavantage. Donc là ici j'ai pris le TAM, qui est un char léger allemand. Ah non, j'ai pris le... Excusez-moi, je n'ai même pas regardé ce que je faisais. J'ai pris le FV213. J'ai pris un FV, un char britannique, avec un canon. Voilà. Le FV183, c'est, je pense, FV215B 183. Voilà. Alors, ce char possède un
canon de 183 mm, d'où son nom. Il est très lent et ne possède pas une rotation à 180 degrés, à 360 degrés, et possède justement une rotation à 180 degrés. On va tenter de flanquer l'ennemi. Ok, il reste un léopard. Je n'ai même pas eu le temps de tirer un obus que la game est déjà terminée. Alors cette vidéo se fera sur 2 jeux, Panzer War et Armored Ace, qui est le même type de jeu sauf qu'il n'y a que des chars. Là ici on va prendre un soldat. Un soldat allemand. Pourquoi allemand? Parce que c'est le premier que j'ai vu. C'est très différent de passer de soldat à char, car les maps ne changent pas. C'est les mêmes, elles sont tout aussi grandes. Il n'y a pas de map différentes. Alors, les parties de soldats durent beaucoup moins longtemps. Sauf si un ennemi se cache. Là, ce sera beaucoup plus long à le trouver. Ce qui est logique. Ok, premier kill. Future Call of Duty. Bon, je ne suis pas très bon viseur en tant que soldat, mais j'ai déjà fait un kill. Ça, c'est bien. On va courir. Ah ben, la mission est terminée. Et on va passer directement au deuxième jeu. À la suite. Alors, nous voici sur Armored Ace. Alors, quand vous commencez le jeu, vous pouvez choisir l'ère de la Deuxième Guerre mondiale et l'ère moderne, qui va de 1955 à 2018. Alors, si vous choisissez l'ère moderne, vous pourrez, en fait, à chaque début de jeu, vous choisissez votre ère. Vous pouvez commencer les deux. Alors ici, on va choisir parce que sinon, on ne m'entend pas. Alors, vous avez 3 nations. Vous avez l'Allemagne, l'Europe et la Russie. Alors, chez la Russie, j'ai déjà grind un tout petit peu. J'ai le T55 au maximum, le T62 au maximum. Et j'ai eu récemment le T64B. D'ailleurs, on va faire toutes les améliorations. Je n'ai pas assez d'argent. Donc, l'Europe, je ne l'ai pas grind du tout. Donc, je n'ai que la M48. Chez les Allemands, j'ai le Léopard A1, A1, le Léopard 1 A2. Et voilà. Alors, tous les chars qui sont disponibles chez les Russes sont le T55, le T62, le T64B, le T72, le T80, le T80U, le T90, le T90 MS Tagil et le T14 Armata, qui est un de mes chars préférés. Alors, sur l'Europe, excusez-moi, c'est plutôt les Alliés, parce qu'il y a des chars américains aussi. Donc, nous avons le M48 A5 Patton, la MX-30B, le Chieftain MK5, le Merkava MK2, la MX-56 Leclerc, qui est un très beau char français, le Challenger 2, le M1 A1 Abrams, le Merkava MK4 et le M1 A2. Alors, il y a aussi les Ace Tank, des chars payants. Le M1 A1 Abrams Ace, le T90 MS Tagil Ace, qui est très bizarre de derrière. Le Léopard 2A6 Ace. Alors, chez les Allemands, il y aura le Léopard
1A1, le léopard 1A2, le léopard 1A4, le léopard 1A6, le léopard 2AV, le léopard 2A2, le léopard 2A4, le léopard 2A6 et le léopard 2A7+, qui est le dernier modèle sorti. Donc, je vais directement retourner... Oh, excusez-moi. Directement retourner dans la section World War II. J'ai grind aussi un tout petit peu. Donc, là ici, il y a 5 nations. Non. 6 nations. Donc vous avez les chars Ace, qui sont le Tiger 212 Whitman, le Jazz Tiger 201 Carius, le Tiger 2 334 Knispel, désolé pour ma prononciation, le Furious Easy 8, le T-34-76 Lavrinenko. Alors, dans chaque section, vous avez les chars, les prototypes et les chars et les chasseurs de chars. On va commencer avec les chars. Donc il y a le BT2, le BT7, le T-34-76 version 1943, le KV1 de 1940, le KV2, le T-34-85 de 1944, le IS-1 et l'IS-2 de 1944. Chez les stations de chars, il y a le ZIS-30, le Su-76M, le Su-76I, qui est un mélange entre le Stuka 3 et le Su-76. Il y a aussi le Su-122, le Su-85, l'ISU-122S, l'ISU-152 Zveroboy et le Su-100. Chez les expérimentales, il y a le T-34 Malige, le T-46-1, le A-32, le T-34M, le KV-220, le T-34-100, le KV-3 et le KV-5. Alors chez les Allemands, en tant que char, vous avez le Panzer 1, le Panzer 2B, le Panzer 3H, le Panzer 4F2, le Tiger E, le Panther D, le Tiger de Porsche et le Tiger Henschel. Alors, chez les acheteurs de chars, il y a le Panzerjäger 1, le Marder 2, le Hetzer, le Stuka 3, le Jazz Panzer, le Jazz Panther, le Ferdinand et le Jazz Tiger. Chez les prototypes, il y a le Panzer 38T, le Panzer 35T et le Panzer 38T, le VK 16-2 Léopard, le Tiger Porsche, le VK 45-2, le VK 45-2H, le E100 Henschel, qui est très beau, et le Maus. Chez les Américains, vous avez le M2A4, le M3A3, le M3A3 Lee, le M4A1 Sherman, le M4A3 E8, le M4A4 Firefly, le M26 et le T26 Super Pershing. En tant que chasseur de char, il y a le T48 GMC, le M3 GMC, le M10 Wolverine, le M10 Achille, le M18, le Jackson, le M36B1 et le M36B2. Chez les prototypes, vous avez le M6A2A1, le T30 Heavy et le T28 Super Heavy, aussi dit T95. Chez les Britanniques, vous avez le T-Torch, le Valentine 1, le Crusader 3, le Churchill MK3, le Cromwell 4, le Black Prince, le A30 Challenger, le A34 Comet. Les prototypes, vous avez le A39 Tortoise et chez les Français, le FT17. Donc, on va s'arrêter ici.
Je vous présenterai un gameplay la prochaine fois. À toutes. Et bonne journée, ou bonne soirée, ou bon matin. Au revoir.